à tous. Bonjour Bruno. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Donc ce matin, on va vous parler service client. Alors, non seulement on va vous rappeler ce que fait le module service, mais ce qu'on voulait vous présenter ce matin, c'était surtout ce qui se passe sous le capot en fait. Donc on prévoit la présentation en 2 temps. Bruno, ton programme de ce matin, c'est quoi? Comme tu viens de le dire, un tour d'horizon rapide de la création et du traitement d'une demande de manière très simple, avec presque aucun paramétrage poussé. Plus pour se mettre dans le contexte et de se rappeler vraiment comment marche ce module service. Et puis ensuite, de voir comment on va pouvoir optimiser justement son service client grâce à quelques trucs et astuces de paramétrage, comme la notion d'équipe et d'affectation, l'enrichissement des qualifications et l'automatisation de certaines tâches. Donc si on va tourner beaucoup autour de la demande et de la création d'une demande, on va également surtout s'attacher à voir comment on peut paramétrer ce que l'on appelle la qualification des demandes. Allez. Alors, pour ceux qui n'en sont pas encore convaincus, on a trouvé 2 chiffres en fait, voilà, qui vont vous montrer l'importance du service client. Le premier, c'est 36% des consommateurs qui quittent une marque car ils estiment que l'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux au service client ne dispose pas du niveau de connaissance suffisant pour répondre à leurs demandes. Donc c'est quand même un consommateur sur 3 qui risque de quitter la marque, voilà, s'il n'est pas satisfait du service client. Donc les enjeux qui sont derrière côté marque, il faut absolument fournir et partager la connaissance, que ce soit entre les téléconseillers ou entre le téléconseiller et le consommateur, de manière immédiate. Donc il faut que ce soit très facile à trouver. Il faut pouvoir également personnaliser la relation client. Donc ça c'est, je dirais la base, mais le service client n'y échappe pas. Et enfin, on va être à la recherche de l'efficacité et de la facilité d'utilisation. Là, on est plutôt côté back-office, côté téléconseiller. Voilà, il faut qu'ils soient très à l'aise et que la solution qu'ils utilisent au quotidien soit très ergonomique. Voilà, parce que c'est un vrai gain de temps pour eux. Et de crédibilité aussi pour votre image, parce que quand la question est posée, si on sent que la personne qui répond maîtrise son sujet, on est tout de suite beaucoup plus rassuré que si la personne met du temps à répondre. Non pas forcément parce qu'elle ne connaît pas la réponse, mais parce qu'elle met du temps à la trouver. D'où l'intérêt d'avoir une ergonomie et une efficacité accrue avec son service client. Deuxième chiffre qu'on vous a trouvé. Donc des enjeux importants, et ça veut dire qu'il faut donc optimiser sa réponse. Et ce deuxième chiffre, c'est en effet que 68% des demandes sont en plus déjà résolues lors du premier appel au service client. Donc vraiment un appel, et les 2 tiers des appels sont résolus directement en un appel. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a eu le bon interlocuteur, que celui-ci a pu faire rapidement le bon diagnostic, et surtout, et un critère de temporalité, il l'a fait au bon moment, et non pas 3 jours plus tard, comme ça peut parfois arriver chez certains services clients que je ne nommerai pas ici. Voilà. Donc, la solution que propose IDIL pour arriver à ses buts et à résoudre les enjeux qui vous ont été exposés, c'est d'abord la base de connaissances IDIL partagée entre les interlocuteurs. Donc voilà, encore du travail collaboratif, la facilité d'échanger de l'information juste et fiable. L'affectation au mieux sachant, c'est aussi important parce qu'on se rend compte que plus la personne maîtrise son sujet, mieux elle répondra et plus efficacement à son client. Et enfin, et du coup, une finesse de qualification qui va permettre de l'allier à une intelligence métier et donc d'automatiser certaines tâches et donc du coup, encore une fois, d'être plus efficace et de rassurer son client. C'est des grands principes, on va sans doute passer au live. Allons-y. Démarrons cette petite démo par un tour d'horizon rapide du service client avec IDIL. Je suis ici connecté en tant que Johan Gardot et je suis un manager du service client de mon entreprise Voyage Plus qui vend des voyages. J'ai donc régulièrement des réclamations de mes voyageurs, et non pas forcément à cause des grèves, mais à cause de certains problèmes d'hôtel, de réservation, etc. Bon, une fois connecté à mon CRM, je vais avoir déjà, parce que je suis responsable d'un service client, un menu qui m'est complètement consacré et qui est lié au service client, avec mes demandes à traiter non qualifiées ici, mes propres demandes à moi, qu'elles soient ouvertes, transférées ou fermées, et puis, comme on l'a un peu évoqué déjà, la notion d'équipe, avec la possibilité de voir les différentes réclamations faites pour mon équipe, quel qu'en soit leur statut, puis les interactions qui sont liées à l'ensemble de mon équipe. Et puis, évidemment,
un annuaire qui me permet de retrouver toutes les personnes et les entreprises qui existent déjà dans mon CRM. Vous en avez l'habitude pour beaucoup d'entre vous. Vous savez que ce menu, il est facilement paramétrable. Sachez qu'en standard, il est déjà réfléchi pour être optimisé, donc, pour le service client. Un menu optimisé, très bien, mais une page d'accueil également optimisée, qui doit me servir l'information la plus utile pour être le plus efficace à tout moment. Alors sachez que, là encore, je renfonce quelques portes ouvertes parce que je sais que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà bien, mais je veux revenir à mon dashboard. Il suffit pour ça de cliquer sur le logo en haut à gauche et je reviens toujours sur ce cockpit, finalement, de mon activité quotidienne. Alors ce cockpit, il est composé là de plusieurs panneaux. D'abord, ici, l'ensemble des demandes en cours, que ce soit pour moi, manager, donc quelles que soient les qualifications, quelles qu'en soient les équipes ou quelles qu'en soient les personnes en charge. J'insiste aussi sur ces demandes pour rappeler à tous ceux qui l'auraient oublié que, évidemment, IDIL gère ces demandes en multicanal, c'est-à-dire que ce soit un canal, enfin une réclamation qui arriverait par mail, par courrier, de façon présentielle en physique lors d'un rendez-vous, mais également directement depuis le web, soit en ayant sniffé un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, mais également en utilisant les e-formulaires que vous avez déjà récemment vus en webinar, qui vous permettent dès aujourd'hui de générer des formulaires de création de demandes sur vos sites internet respectifs. Donc ces demandes en cours, avec son jeton, son statut, une priorité, on y reviendra, et lié à la priorité, une date de réponse, puisqu'en fonction de cette priorité, la date de réponse va changer. J'ai un deuxième panneau d'accueil, là encore une liste également, avec toutes les nouvelles demandes qui sont encore non qualifiées et que je vais avoir à traiter, à transférer, à affecter. Et puis bien sûr, un premier niveau de reporting ici avec des petites listes de calculs qui vont me permettre de voir l'activité de mon service avec le nombre de demandes affectées, transférées, monitorées ou fermées depuis 24 heures. Et bien sûr, un état du service client, là encore, hein, c'est pour ça que je parlais de cockpit, vraiment, quand on se connecte. Ça doit me donner une vue immédiate de mon service client avec le nombre de demandes, ici, affectées à un acteur, affectées à une équipe, ou non affectées et à qualifier. Ça, c'est un premier niveau de notre cockpit, comme je le disais, de pilotage du service client. Le deuxième niveau, c'est évidemment de se créer un éventuel onglet de reporting ici, où on va pouvoir créer avec les reporting KPI d'IDIL, hein, donc toujours que des solutions embarquées par IDIL, de créer les indicateurs de suivi de votre service client comme vous le souhaitez, quels qu'en soient les axes d'analyse, d'équipe, de qualification, d'état, de canal, de temps de réponse, etc. Sous toutes ces formes, vous avez l'habitude, là aussi pour la plupart d'entre vous, des représentations KPI, donc des courbes, des vues secteurs ici, ou encore des histogrammes, des jauges, Des nuages de points. ou des nuages de points. Et enfin, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de partage de connaissances, un accès direct à certains éléments de la base de connaissances, donc les fiches que vous pouvez partager, soit en interne, mais aussi avec votre client pour lui fournir de l'information la plus rapidement possible. Une fois qu'on a présenté le décor est planté. Voilà, le décor est planté, on est prêt, et ce que je vous propose de faire, c'est de voir comment on crée manuellement, très simplement, une demande. Pour ça, généralement, on va faire créer, ou depuis une fiche de personne, pouvoir faire demande plus, et automatiquement avoir la demande ouverte. Donc là, on est dans un contexte où, par exemple, on a une personne qui vient nous voir dans une agence Voyage Plus, Oui. et qui a un souci. Elle a un souci, et comme elle vient nous voir, la première chose qu'on lui demande, c'est quand même son nom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet ici, Identification, et je vais demander à mon client, bonjour, quel est votre nom? Il me dit qu'il s'appelle Monsieur Arriga. Bonjour Monsieur Arriga, je le retrouve directement dans ma base de données sans avoir à changer de contact. Je suis déjà dans la création de ma demande et je vais pouvoir le déclarer comme demandeur de ma demande, celui qui pose la question, qui est l'initiateur de cette demande. Dans IDIL CRM, on fait la différence entre le demandeur et le bénéficiaire. Exactement, Laetitia. Vous voyez que sur la droite ici, j'ai aussi la possibilité de déclarer la personne comme bénéficiaire plus. Ça veut dire que Monsieur Franck Arriga pourrait très bien venir faire sa réclamation dans l'agence, non pas pour lui,
Mais parce que lui est Pour sa ici, vieille tante. et que sa vieille tante ou sa jeune fille, qui vient d'avoir le bac et qui vient de partir aux Bahamas, la chanceuse, elle a dû avoir une bonne note. En tout cas, voilà la possibilité de dire que c'est Monsieur Franck On peut Arrigay. différencier les deux. Exactement. Donc ici, je ne vais pas le différencier, et par défaut, si je ne le différencie pas, le demandeur est aussi le bénéficiaire. Ok. Une fois qu'on l'a choisi, ce petit bloc de modifier une personne, ça me paraît important parce que c'est aussi l'occasion, puisque vous l'avez en face de vous, de vérifier ses coordonnées et de vérifier qu'il veut bien vous les donner. Donc vous avez la possibilité de mettre à jour de l'information et d'enrichir directement la fiche de la personne déjà connue depuis la fiche de la demande. De la même façon, si en cherchant Monsieur Arrigay on ne l'avait pas trouvé, on aurait pu créer la personne directement depuis cet écran. Bon, je crois que ça, beaucoup de personnes aussi connaissent cette phase d'identification, pardon. Mais maintenant que je sais que Monsieur Arrigay a un problème, je lui demande quel est son problème. Alors quel est votre problème, Monsieur Arrigay? J'ai un problème de voiture. Ah, vous avez un problème de voiture, vous aviez réservé une voiture, alors on pourrait ici directement aller voir sa fiche, et puis se rendre compte des contrats et des réservations qu'il a déjà faites. En l'occurrence, il me parle ici d'un problème de voiture, et même de sinistre sur son voiture, vous avez eu un accident, Tout à fait. c'est dommage, et on va pouvoir choisir ici la qualification. La qualification, c'est le motif de la réclamation, de votre demande. Vous voyez ici qu'on peut le rechercher à travers un arbre qui se déploie sur autant de niveaux que vous le souhaitez. Vous pouvez en rajouter, vous aurez la main pour rajouter et créer ces motifs. On va verra voir ça plus justement tard. un peu plus tard comment on paramètre de manière fine ces motifs. On peut les chercher en déployant, je l'ai dit, mais on peut aussi les chercher par leur code ou par le libellé qui est affiché. En l'occurrence ici, si je sais que c'est un sinistre, je vais pouvoir commencer à taper sinistre et il va me retrouver ma qualification. Je clique sur mon motif et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre à jour des informations ici qui sont affichées toujours par défaut. Le canal de la demande, il est visuel. Monsieur Arrigay est venu me voir en agence et je vais lui répondre autant que possible de manière visuelle puisqu'il est là. Je vais essayer de lui répondre rapidement. Je vais pouvoir aussi définir une priorité. Cette priorité, elle est gérée par une table de référence et cette table de référence va permettre aussi d'y associer un délai maximum de résolution de cette demande. On va dire que c'est urgent. Il est en face de moi. Il est prêt à me. Ouais, en l'occurrence, sa voiture, Il est un sa peu voiture est énervé. aux Bahamas pour sa fille. Je crois qu'il a des raisons d'être énervé. Bref, il a choisi la priorité urgente, je l'ai qualifiée. Je ne connais pas forcément le produit, j'ai pas forcément de demande parente. En revanche, je pourrais très bien avoir une origine. Est-ce que si cette demande provenait d'un site web ou d'un réseau social, par exemple, et non pas du canal de visualisation. Parfait. J'ai qualifié ma demande, je sais qui me fait cette demande. Si éventuellement j'avais des pièces jointes alliées à cette demande, je pourrais l'ajouter ici comme dans l'ensemble des fichiers deal, vous le connaissez déjà. Et dans l'onglet résolution ici, j'ai éventuellement les demandes similaires, de même type, de même motif, récemment fermées. Pour, du coup, là aussi, partage d'informations et regroupement des connaissances, pouvoir regarder comment a été résolu ce problème si le cas semble identique. Ma demande est prête, je vais pouvoir l'enregistrer. Je l'ai initialisé. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que malheureusement, je suis obligé d'étudier, enfin malheureusement, il faut que j'étudie un petit peu le dossier de Franck Arrigay pour répondre à son Je peux pas le régler sinistre. tout de suite, oui. Je vais donc pouvoir me planifier une tâche de vérification de son dossier et puis peut-être une deuxième tâche de rappel pour lui expliquer les résultats de mon enquête. Je vais donc créer ici une interaction et me prévoir une tâche de C'est pas grave. Tu peux vérification vérifier. de dossier. Oh, il y en a sûrement qui m'ont déjà vu faire des fautes de frappe, et en webinar et en démonstration. Tout le monde en fait. À peu près. Donc, j'ai créé cette interaction. Vous voyez que par défaut, elle est créée à aujourd'hui. Bon, en fait, je sais que je pourrais lui répondre que demain. J'ai donc des raccourcis pour le faire. Et puis, j'enregistre ma tâche. Alors, je lui ai donné un horaire de début. On peut lui donner un horaire de fin, voire le jour entier. On ne va pas faire un webinar sur les interactions aujourd'hui. J'enregistre cette interaction. Et parce que cette interaction est liée à une demande, je retrouve ici mon contexte. Je peux donc y accéder facilement.
et voir que mon interaction a été créée. Je vais m'en planifier une deuxième. Cette fois-ci, Pour penser à lui répondre. un appel, je viens de le dire, un appel sortant. Et donc, communication, réponse, par exemple. Et celle-ci, je choisis de lui répondre dans une semaine. Et je vais le rappeler, non pas à 9 h, mais plutôt à 11 h. Et je l'enregistre. Si bien que si je reviens sur ma fiche, comme tout à l'heure, je retrouve une nouvelle fois l'ensemble des interactions qui sont prévues. Alors certains d'entre vous vont sûrement se demander comment je sais que j'ai ces tâches à faire et cette demande à traiter. C'est tout l'intérêt... Sur mon dashboard. Exactement, Laetitia, c'est le dashboard qui va faire office d'alerte pour me mettre Il y a en la joue to-do list. ma to-do list et les demandes que j'ai à traiter. Alors je pourrais revenir 2 jours plus tard, réaliser, j'ai vérifié le dossier, la tâche est faite, on pourrait dire qu'elle a été réalisée. Je vais réaliser simplement l'appel de communication pour lui dire qu'on a trouvé sa réponse et qu'effectivement il peut aller dans l'agence la plus proche pour récupérer une voiture de remplacement. Je clique sur le bouton de réalisation, je peux changer le statut de ma demande, en l'occurrence elle va être maintenant fermée. Pendant que je fais l'appel, je peux donner la réponse que j'ai fournie à mon client, la réponse à mon client, et taper le compte-rendu de mon appel ici. J'enregistre cette demande, cette interaction, décidément. Si bien que là, cette fois-ci, en revenant sur la demande, on va voir qu'elle est bien passée de l'état de nouvelle, qu'elle a été en cours, et que maintenant, elle a été fermée. J'ai réalisé mes interactions et j'ai résolu la demande de mon client. Voilà pour le contexte général. Juste pour ceux qui se demandent, l'étape expertise, en fait, c'est quand on a besoin d'escalader la demande, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, Johan Gardot, je sais pas, on lui pose une question sur un contrat, il n'a pas les compétences juridiques. À ce moment-là, il fait transférer et puis c'est l'équipe juridique qui prendra la charge du dossier. Donc, quand l'équipe juridique sera en charge du dossier, on sera à l'étape expertise. C'est ça, c'est un passage en niveau 2, une montée de niveau vraiment Mais d'expertise. ça peut être sauté, passer d'un cours à fermer comme on vient de le voir. Et puis, bien sûr, comme la plupart du temps dans Midil, ces statuts-là, ils sont régis par une table de référence que vous pouvez administrer. Donc, ce sont les 4 états principaux aujourd'hui qu'on utilise pour la demande, mais ils sont effectivement toujours personnalisés en fonction du contexte et de votre métier. Alors, c'était un peu poussif. Bah, c'était manuel, tout était manuel, on m'a pas beaucoup aidé pour résoudre ma demande. Et j'ai même envie de dire, pour le moment, j'ai juste créé et réalisé mon appel, mais j'ai pas vraiment réalisé cette tâche. J'ai été obligé, vous l'avez pas vu parce qu'on a eu un petit espace temporel plus court, et du coup, l'idée c'est de se dire que pendant les moments où il a résolu ses tâches, lui-même a été dans la base de connaissances, a été rechercher de l'information. Bref, il n'a pas été aidé par le logiciel pour résoudre sa demande et Il favoriser était un peu seul. le rapport avec son client. Et il s'est senti un peu seul et surtout pas aidé. Tu nous avais promis d'aller sous le capot. Allons-y. Et oui, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, essentiellement au niveau de la qualification, et donc pour automatiser et simplifier la vie de vos utilisateurs. La première chose qui pourrait quand même arriver, c'est qu'en fonction de la demande et du motif de cette demande, en fait, on aura des informations supplémentaires à demander à la personne. Typiquement, pour ma demande de sinistre de voiture, j'aurais peut-être besoin de demander à la personne de m'envoyer une photo du sinistre. Je pourrais aussi peut-être lui demander sa carte d'identité, mais aussi l'immatriculation de sa voiture, le motif du sinistre, et puis quels sont les dégâts qui ont été faits sur cette voiture. Pour faire ça, on va affiner la qualification sinistre, et on va dans demande, pour autant qu'on en ait les droits. Hein. Donc dans le menu demande. Le conseil qu'on peut donner, c'est bien sûr de ne pas laisser ces droits-là à tous les téléconseillers. Hein. C'est vous limitez ça au manager, parce que là, on touche un peu par l'administration, mais bah, pas loin, quoi. C'est de l'administration fonctionnelle de son module service. Ouais. Effectivement, là, on est déjà un petit peu sous le capot et on va retrouver l'ensemble ici de son arbre de qualification.
Il est bien probable que si vous laissez trop de personnes gérer ces qualifications, vous va vite risquez être d'avoir le bazar. des doublons ou que ce soit assez peu parlant, comme le dit Laetitia. Donc, ici, on va rechercher. Alors, c'est la même façon de rechercher que tout à l'heure. Notre qualification sinistre. On va cliquer sur ce sinistre. Donc là, on va la modifier. On va modifier vraiment. On va s'attarder là pendant quelques minutes à modifier les informations de notre motif sinistre. On l'a dit, la première chose qui pourrait être intéressant à faire pour optimiser notre service client, c'est de personnaliser en fonction du motif les informations qu'on va demander à la personne. Pour ça, on va pouvoir rajouter directement des champs existants sur la demande grâce à l'onglet Auto-display ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a créé la demande, qu'on a choisi la qualification, sur la droite des qualifications, on m'a demandé la priorité, le produit. C'est dans cette zone-là qu'on va pouvoir rajouter des champs supplémentaires. Ça se fait au travers des autodisplays. Vous connaissez sans doute cette notion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un petit rappel. Oui, l'autodisplay, c'est une zone d'auto-affichage, donc que vous pouvez administrer directement depuis l'administration. On va aller le faire tout de suite, et qui permet de déclarer pour un objet des champs supplémentaires et l'endroit où on choisirait de l'afficher. Par exemple, là, sur l'écran, concrètement, tu en as qui sont... Pas sûr, mais de mémoire, ce bloc-là pourrait être un autodisplay. Peut être un autodisplay. Typiquement, dans une fiche personne, l'onglet profil est géré par un autodisplay. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autodisplay ici. Quel autodisplay on pourrait rajouter? On va aller... Ouais, tu parlais d'immatriculation tout à l'heure. Voilà, bon, on va aller voir tout de suite où est-ce que ça pourrait se faire, hein, Donc, l'idée là maintenant, on a dit sur notre sinistre, on veut rajouter un autodisplay, et cet autodisplay, il est porteur d'informations. Alors, pour retrouver ces autodisplays, je vais dans l'administration, je choisis autodisplay, je sais qu'il s'agit d'un autodisplay de l'objet demande. Et en fait, je n'est pas parti tout de suite sur la création de cet autodisplay, mais il y en a déjà un qui existe. On va le créer, en fait, ici, directement, un nouvel autodisplay qui va s'appeler sinistre voiture. On va lui donner un code. Sinistre. Quel objet concerne? C'est toujours la demande. Et le nombre de colonnes sur laquelle il va s'afficher. C'est sur une colonne. On va rajouter simplement dans cet onglet sinistre voiture un nouveau champ. Ce champ, on a dit que c'était l'immatriculation, par exemple. Je ne sais pas si j'ai bien enregistré. Si, voilà, je vais le retrouver ici. Et j'ai mon immatriculation. Une fois que j'ai enregistré ça... Donc là, on a créé disons un bloc qui s'appelle sinistre voiture et qui va proposer un champ immatriculation. Une fois que je l'aurai et on va faire en sorte qu'il s'affiche. Voilà, on va faire en sorte qu'il s'affiche à chaque fois que le motif sinistre sera sélectionné. Exactement. Donc, soit je le recherche avec la loupe, hein, je vais arriver sur une liste de recherche, soit j'utilise les fonctions d'autocomplétion d'IDIL. Vous voyez que mon autodisplay sinistre voiture est bien affiché, et je l'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enregistrer ma qualification, mon motif, et voir que l'autodisplay s'affichera. On va voir le résultat un peu plus tard. Au fur et à mesure de ce webinaire, on va enrichir de plus en plus cette qualification, ce motif. Sous l'autodisplay, vous le voyez peut-être, il y a deux champs qui s'affichent. L'identification obligatoire. Est-ce que cette demande, je peux la faire de manière anonyme? En l'occurrence, si j'ai une immatriculation, il y a peu d'intérêt, donc cette fois-ci, je la mets comme obligatoire. Et puis, je vais pouvoir dire que par défaut, une valeur va être affectée à mon champ priorité. Sinistre de voiture, on peut se dire que la personne est largement très embêtée et que donc c'est une priorité au moins élevée. En fonction de la priorité, le délai de réponse est différent. On associe au délai de réponse un temps maximum de résolution associé à cette priorité. Là aussi, dans la table de référence, on pourra aller voir dans l'administration, lié aux interactions, aux demandes, pardon, et à la table priorité de cette demande. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, Laetitia, sur ce motif pour le moment? On demande l'immatriculation, l'identification est obligatoire, et toute demande qui concerne un sinistre sera en priorité élevée. Voilà. Pour le moment, on a déjà bien enrichi notre qualification, mais on peut encore aller un petit peu plus loin. Allons plus loin. On peut se dire que si la qualification, si la demande, c'est moi qui la prends, je ne suis pas un spécialiste de mécanique ni de voiture, et je ne suis pas la personne la plus à même à répondre.
On l'a dit tout à l'heure dans la présentation de ce webinaire. Ce qui est important, c'est qu'à tout moment, ce soit la bonne réponse, au bon moment, par la bonne personne. La bonne personne est déjà un premier gage de bonne réponse. Donc, je vais pouvoir l'affecter, soit à une équipe, parce que je ne sais pas forcément qui va gérer cette demande. Donc, je pourrais me dire que je On l'affecte affecte ça à l'équipe des mécaniciens. à l'équipe mécano, par exemple, ou alors se dire que moi, Serge Gardot, je vais affecter cette demande toujours à Monsieur Miller, par exemple. Donc là, je vais choisir donc soit l'équipe, soit la personne. En l'occurrence ici, je veux que ce soit Dominique Miller. Je choisis Dominique Miller. Donc là, nouvelle étape. Quand une personne quand une demande, une réclamation de type sinistre, on se répète, l'identification sera obligatoire, la priorité sera élevée, des informations supplémentaires me seront demandées, ici l'immatriculation, et la demande sera automatiquement affectée à Dominique Miller. Automatiquement affectée à Dominique Miller, Laetitia, ça veut dire que quand Dominique Miller, voilà, quand ce sera enregistré, à partir de ce moment-là, Dominique Miller, sur son tableau de bord, verra qu'il a une demande à gérer. Elle lui sera directement affectée. Parfait. Après, à quoi on s'attaque? On a attaqué la personnalisation des questions, l'affectation et un meilleur travail collaboratif. Et puisqu'on parle de travail collaboratif, ce qui est aussi important, on l'a dit au début, c'est de partager aussi la connaissance que vous avez déjà dans votre CRM, via l'utilisation de la base de connaissances. Et dans les fiches de connaissances existantes, il y en a peut-être qui correspondent déjà à la qualification de sinistre, que je pourrais avoir envie de voir très rapidement dès que j'ai saisi ma qualification, pour donner cette information à mon client. Donc soit lui dire oralement, soit lui envoyer par email d'ailleurs. On va les taper du côté sélection de fiches. C'est ça, tu as tout compris Laetitia, dans sélection de fiches, je vais pouvoir aller naviguer dans toute ma base de connaissances et associer du coup autant de fiches que je le souhaite à mon motif. J'aime bien utiliser l'autocomplétion parce que je sais que je veux chercher indemnisation sur sinistre véhicule, mais j'aurais pu... Oui, c'est ça, parce que toi, tu connais la base par cœur. Allez. C'est pour ça que je le fais en 2 fois, mais on pourrait très bien se dire que j'ai aussi les conditions d'annulation qui vont s'afficher. Et j'ai choisi ces 2 fiches. Par défaut, elles apparaîtront. Donc, je récapitule une nouvelle fois. C'est mon côté didactique. Une identification obligatoire, une priorité élevée, l'immatriculation qui me sera demandée, et qui sera intéressante pour Dominique Miller, puisque c'est lui qui sera en charge de cette demande, et qui verra automatiquement du coup, des fiches sur les conditions d'annulation et d'indemnisation sur son sinistre véhicule. On a déjà donné beaucoup... On a un joli package. On a déjà un joli petit package de tout ça. Il reste encore quelques petites choses qu'on peut se faire. Vous vous souvenez peut-être tout à l'heure, on s'est créé des interactions à la main pour résoudre et se rappeler qu'on devait vraiment vérifier ce dossier et puis ensuite faire le rappel X jours plus tard. On va pouvoir aussi directement, depuis notre qualification, notre motif de demande, automatiser des tâches ou automatiser des étapes, puisqu'on a des statuts sur cette demande. Tu vas nous parler des workflows pour les étapes et procédures. C'est ça. Donc, on va pas faire les 2 exemples, parce que ça fait beaucoup de choses d'un coup, mais effectivement, sur la demande, on pourrait, ici, automatiquement, le lier à un workflow de validation, et c'est dire que une fois qu'elle a été qualifiée, ça passe par un super validateur qui vérifie l'état et la qualification de la demande, et qui valide si oui ou non c'est bien ce motif, s'il l'affine, s'il met de l'information supplémentaire, et ou s'il l'affecte à quelqu'un d'autre, par exemple. S'il la transmet, s'il la passe en expertise, vous connaissez aussi pour la plupart d'entre vous déjà la logique des workflows dans IDIL. Et puis, workflow, ça veut dire étape de validation. Les procédures, ici, c'est la capacité avec IDIL de paramétrer, sans capacité technique particulière, un ensemble de tâches cadencées, voire même de les dispatcher entre différentes personnes. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on va créer une procédure sinistre voiture qui va faire un premier appel, une tâche de vérification de la voiture, peut-être qu'un expert aura aussi des tâches à effectuer, que moi je devrais répondre à mon client à J+10 et à J+30 envoyer un questionnaire de satisfaction par exemple pour savoir si mon service client répond bien. Donc là c'est un lot d'interactions qui vont être créées d'un coup chez moi
ou d'autres. Exactement, et qui vont être cadencés. C'est vraiment une façon de planifier la résolution de votre demande quand elle commence à devenir un petit peu plus complexe. Ok. Voilà, c'est les jalons de résolution de votre demande. Ici, pour la procédure lancée, donc qui va générer, on en l'a déjà préparé, vous allez voir dans quelques minutes ce qui se passe à l'écran. Donc ici, ça va me lancer ma procédure sinistre liée à ma demande. Dernière chose, deux choses, mais on va d'abord parler du SLA affecté. On pourrait se dire que selon le type de demande, quand c'est une demande d'information, vous n'avez pas d'engagement particulièrement contractuel pour répondre à cette demande. En revanche, peut-être que pour les sinistres sur les voitures, vous avez un engagement contractuel, un SLA, un Service Level Agreement, qui vous oblige à répondre en X temps et qui vous tient informé de l'évolution de la demande par rapport au temps de passage prévu dans ces différents états, avant, après, pendant chaque étape. Donc la possibilité, là aussi, avec IDEAL, depuis le motif, de lui associer des SLA, un SLA Gold, argent, etc. Et on verra encore un petit peu plus tard comment on peut encore mieux affiner cela. C'est Donc le juste petit cherry on the rappel, c'est cake pour la fin. multilingue. Exactement, c'est la deuxième chose dont je voulais parler, Laetitia. C'est effectivement multilingue, et ici c'est l'intitulé Qui apparaîtra dans l'arbre. et qui apparaîtra dans l'arbre et dans vos listes, et c'est aussi important, éventuellement même dans vos formulaires web. Ok. Donc avec un titre, mais aussi un éventuel descriptif. On va s'arrêter là pour la qualif. On a pas mal bossé, surtout on l'a beaucoup personnalisé, il va se passer beaucoup de choses par rapport à tout à l'heure. Juste avant de voir le résultat de ce que tu as fait, tu parlais tout à l'heure des niveaux en fait de qualification qui peuvent être changés à la volée. Oui, C'est ici que ça se passe aussi. Hein. oui, c'est ici que ça se passe aussi. Les deux, trois petits trucs et astuces sur ces qualifications. On vous l'a dit, ça peut être des arbres infinis, ça peut donc être très grand. La plupart du temps, vous êtes assez imaginatif aussi pour avoir des niveaux de motifs le plus précis possible. Et plus ils sont précis, plus on va pouvoir les personnaliser aussi dans le traitement. Donc, la possibilité d'exporter ces niveaux de qualification et les données qui y sont associées, mais aussi de les importer. C'est un gain de temps considérable quand, en démarrage de projet, ou parce que vous n'aviez pas de service client dans votre CRM au début et que vous voulez l'importer. Et puis surtout, quand on veut rajouter une nouvelle qualification, puisqu'on en a modifié une, vous voyez qu'ici on peut faire créer, on va le faire tout de suite, et je vais lui donner un code, bêtement test, un statut actif ou inactif, parce que si elle existe, à un moment, une qualification peut ne plus exister, enfin ne plus être visible, et du coup la désactiver. Vous voyez qu'ici, c'est sous sinistre qui m'a créé ma qualification, parce que j'étais dans le nœud sinistre, et que du coup, par défaut, il m'a mis des informations déjà présaisies. Alors là, je vais tout vider. L'idée pour moi, c'est de rester sur quelque chose d'assez neutre, et je peux enregistrer ici motif test. Je l'enregistre. Très bien, et en fait je me rends compte que motif test n'était pas du tout sous sinistre que je voulais le faire, et ça peut être un peu gênant. Je vais donc pouvoir simplement le réordonnancer mes qualifications par simple glisser-déposer ici, et si je veux que motif soit sous assurance, je n'ai qu'à le passer sous assurance et il est passé. Sans forcément avoir à le recharger. Et puis c'est valable aussi pour des nœuds entiers, c'est-à-dire que si je prenais réservation ici pour le passer sous livraison, c'est tout le nœud et ses enfants qui seraient déplacés. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut aller voir ce que ça donne? Ce que je vous propose maintenant, c'est de finaliser cette démonstration par la création de cette nouvelle demande. Ici, je vais continuer. Alors, je vais d'ailleurs plutôt tout de suite choisir ma qualification, et on l'a dit, on choisit notre qualification sinistre. Vous voyez que la procédure ici sinistre va être lancée, qu'elle va être affectée automatiquement à Dominique Miller, que ma priorité est élevée, et surtout que mon champ immatriculation ici a été marqué. Alors je vais taper immatriculation en mode ancienne immatriculation. Et puis, autre chose, on a dit que l'identification était obligatoire. J'ai donc ici l'information comme quoi l'identification est obligatoire. Pour le coup, je vais maintenant aller dans mon identification. Allez, cette fois-ci, ça va être le premier, c'est Patrice Aladin.
j'ai pas d'informations à changer, et je vais Et surtout résolution, les 2 aller fiches. voir, Voilà. exactement, j'allais l'oublier, bien vu Laetitia, on l'aurait retrouvé en lecture de toute façon, mais parce que je suis par exemple au téléphone directement avec Monsieur Ariga, je peux aller voir la fiche indemnisation sur véhicule, et puis soit lui charger et pouvoir lui envoyer, en l'ajoutant ici, ou alors carrément explorer toute ma base de connaissances, ici, et aller voir d'éventuelles autres fiches pour d'autres motifs. Hop, je cherche mon bouton fermé, voici. Donc, voilà, on a déjà beaucoup amélioré notre service client. La résolution a pu lui être donnée directement. J'enregistre ma demande, et c'est bien Dominique Miller, ici, qui est en charge. La priorité est bien élevée, et l'immatriculation, l'autodisplay qu'on a rajouté, s'affiche ici. Quel que soit l'autodisplay, quel qu'en soit le nombre d'informations que vous allez pouvoir mettre dedans, c'est dans cette zone-là qu'elle va s'afficher, vous rajoutez une colonne. On voit que, du coup, j'ai des moniteurs. Alors, le moniteur, il va permettre de voir l'avancée des résolutions ou d'être alerté dessus. Ça peut être mon manager, mon collaborateur, etc. Backup. Ok. La date de création, bien sûr, et puis surtout la date de limite de réponse qui m'a été affichée. Ce qui me paraît intéressant maintenant, pour montrer l'automatisation, c'est que notre procédure de sinistre a bien créé une tâche pour Johan Gardot pour vérifier le dossier et envoyer le constat type. Parfait. Et on va retrouver, évidemment, la fiche que j'ai sélectionnée comme étant intéressante pour Celle des 2 que tu as sélectionnées. Exactement, pour mon client. Voilà comment on a pu optimiser notre service client en finalement très peu de temps de paramétrage. En s'attaquant uniquement à la qualification. Exactement, par simple paramétrage. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de toute cette dernière demi-heure de paramétrage? Un service client efficace, c'est fournir la bonne réponse au bon moment par la bonne personne. Il faut donc qualifier son problème le plus précisément possible. Et une fois qu'on l'a qualifié, il faut le paramétrer pour savoir qui va être en charge de résoudre la demande, qu'est-ce qu'il va devoir répondre, donc l'assister avec un partage des connaissances, exactement, avec les fiches, quand répondre. Ça, c'est la notion de priorité, de procédure, de workflow, de SLA, et surtout, comment répondre. Donc, en fonction du canal qui a été choisi, est-ce que je lui fais un appel téléphonique, un email, etc. On n'en a pas parlé, mais les modèles d'email peuvent grandement aussi optimiser le travail des téléconseillers, bien sûr. Oui, modèle d'email. On ne l'a pas fait, on n'est pas allé jusque-là, parce que vous connaissez déjà le module service. Mais... modèle de document, etc. C'est vrai qu'à chaque demande envoyée, de toute façon, des notifications sont envoyées au client pour le rassurer sur la prise en charge de sa demande et les avancer à chaque étape de celle-ci. Donc, qualifier le problème pour savoir qui, quoi, quand, comment. Des notions très journalistiques finalement. Et pour aller plus loin. Oui, pour aller plus loin et faire le lien avec les événements futurs. Le moteur de règles qu'embarque IDIL dans sa dernière version, nouveauté IDIL CRM 2018, exactement, va vous permettre de surcharger encore plus ces règles qu'on a pu voir, ces paramétrages qu'on a pu voir sur la demande. Avec notamment la possibilité de gérer des pushs de notifications et d'alertes, aussi bien internes qu'externes, donc pour vos acteurs ou vos clients, non pas par les workflows, mais par simple paramétrage de règles métiers. Également, ce moteur de règles va permettre des changements de statut automatique de la personne, des alertes sur sa fiche en cas de nouvelles demandes ou de résolution de demandes qui dépasseraient une date de résolution prévue. Du coup, effectivement, modifier le calcul d'un délai de réponse, notamment par l'affectation, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des SLA, qui permettaient d'associer à un motif un SLA. On peut se dire aussi que le SLA il est peut-être lié plutôt au client, et donc du coup le moteur de règles va pouvoir calculer automatiquement le délai de réponse en fonction de la qualification également du client qui fait la demande. Peut-être qu'un VIP et une personne qui n'a réservé qu'une fois, on va pas le traiter de la même façon, on devrait peut-être pas, mais en tout cas, on mettra sur plus d'importance pour le VIP. Donc, la possibilité avec ce moteur de règles d'affiner aussi ces calculs de réponse, et aussi, du coup, d'affiner également, d'optimiser l'affectation des demandes à des équipes ou à des personnes en fonction de leurs compétences, de leur charge de travail, du nombre de demandes en cours, des congés, etc.
Voilà le moteur de règle donc qui va être le complément idéal de cette optimisation des demandes. Moi, j'avais une petite question. Tu nous as parlé des équipes, de la notion d'équipe. Comment ça se configure? C'est où? Comment ça se passe? Alors la notion d'équipe, on va pas retourner dans la démonstration, ça se trouve dans l'administration, au même niveau finalement que les acteurs. Oui, Vous allez pouvoir configurer X équipes comme vous le souhaitez oui. et associer à chaque acteur une équipe. De la D'accord. même façon que vous créez des entités, vous créez autant d'équipes que vous le souhaitez et une personne, une équipe, en standard. Parfait. Est-ce qu'on peut exploiter les demandes récurrentes et la réponse apportée sur notre site web? Finalement, il y a plusieurs questions dans cette question. Je vais commencer par la fin pour changer. Partager la réponse sur le site web. Sachez que la base de connaissances, il est possible, par simple web service, de l'afficher dans vos sites web pour l'utiliser comme une FAQ. Et puis, une fois qu'on a sélectionné une fiche pour un client, il est possible de lui envoyer cette donnée. Et après, comme c'est souvent le cas pour des clients, il y a un extranet et des pages adhérents, par exemple, je vais pouvoir éventuellement aussi interfacer mon CRM et cet extranet pour fournir de l'information sur l'avancée des demandes que j'ai pu déposer, que ce soit en ligne ou pas en ligne d'ailleurs. Enfin, pour exploiter les demandes récurrentes, il y a plusieurs choses. On l'a vu, elles sont de base, en fait, déjà un petit peu exploitées dans iDeal, puisque, vous l'avez vu, quand on crée une demande, avec un niveau de qualification, on va aussi me ressortir rapidement, me proposer de voir les demandes récemment fermées sur ce même niveau Sur de le même motif. qualification. Exactement, ça va me permettre de voir comment elles ont été déjà résolues, et du coup peut-être m'aider. Et il y a une deuxième chose qu'on ne vous a pas montré, c'est la possibilité aussi dans les listes d'avoir des actions de masse. Et ces actions de masse, par exemple, qui vont permettre de retrouver toutes les demandes ouvertes en ce moment sur un même motif et de répondre en une fois à l'ensemble de ces demandes, tout en leur changeant leur statut. On peut aller On le peut voir peut-être aller sur... faire un petit tour pour vous montrer, pour que ce soit moins abstrait. Si je vais dans mes demandes et que je choisis toutes, je vais pouvoir, par exemple, aller chercher toutes mes qualifications de type sinistre. Allez, on reste sur le sinistre. Voilà. Et bien, à toutes ces personnes, je vais pouvoir les sélectionner en même temps ici et répondre Par mail. par email. Et dire que quand je leur aurai envoyé cet email, ça sera résolu ou simplement monter en expertise en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous changez le statut et envoyez un email de confirmation. Alors, on parlait de modèle de message ici pour optimiser aussi votre communication. Vous allez retrouver aussi tous vos modèles, toute votre bibliothèque ici de prise en compte. Je l'ai peut-être plus forcément, je vais rechercher ici. On a perdu nos modèles. Ouais, j'ai perdu les modèles ici. Bon, petit problème de démonstration sans doute. En tout cas, vous allez pouvoir avoir votre modèle ici, le précharger et communiquer à l'ensemble de vos différentes personnes la même réponse pour le même motif. Alors c'est peut-être pas, pour le coup, l'exemple du sinistre de voiture est pas forcément très intéressant, mais... Non, mais de la demande d'information... Mais c'est très classique aussi dans l'habitat social, par exemple, où quand on va gérer une demande d'ascenseur, il y a de bonnes chances qu'il n'y ait pas qu'une personne qui dise que l'ascenseur ne fonctionne pas, mais que toute la cage d'escalier et tout l'immeuble se soit déjà précipité et qu'on va pouvoir répondre à ces plusieurs personnes en une fois. Un gain de temps considérable. Voilà, j'espère que ça répond à la question. On vous souhaite une excellente journée. Bruno, merci. Mais merci pour votre écoute, bonne journée, et puis merci Laetitia. Au revoir.